Bonjour, cette semaine la vidéo est en fait la suite de la vidéo de la semaine dernière. Je vous montre ici les plants que je vais essayer de sauver. Fin de saison de plantation, ils doivent faire place à d'autres plantes dont je vais en récupérer certains. Voilà, arrivé au potager, je me retrouve avec des melons, des piments, des aubergines et des tomates. Bien sûr, hors de question de les planter telles quelles, à part peut-être les piments, une des rares plantes à ne pas dépérir en pot, même si on ne les nourrit pas, et se mettent en dormance, pour peu qu'ils aient un peu d'eau. On va commencer par s'occuper des aubergines. Si vous avez suivi la première vidéo, on avait planté des piments, dont les aubergines, 3 exactement, vont les rejoindre. Ça va me servir d'excuse pour vous parler de plusieurs sujets. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est des plants greffés. Je vais vous dire ce que j'en pense, tout en ne perdant pas de vue que je suis sous climat méditerranéen et sur sol riche. Ça a son importance pour comprendre ma position sur les plants greffés. Je ne vais pas tourner autour du pot, je ne suis pas pour, dans un potager bien sûr. Premièrement, ce sont des plants en général très vigoureux, donc pas possible de les mettre comme moi tous les 30 cm. Alors pourquoi ne pas mettre moins, puisqu'ils ont un rendement plus élevé? Tout simplement car je plante beaucoup de variétés dans un minimum de place, donc moins de plants, moins de variétés. Ensuite, ils sont beaucoup plus gourmands en eau. Le système racinaire est très développé. Et le plus important dans mon jardin, c'est que je ne cherche pas à faire du rendement, je privilégie le goût. Ce qui fait le goût et la saveur d'un fruit, c'est la température, c'est le soleil, c'est les nutriments. Ces derniers ne sont pas absorbés de la même manière selon le système racinaire. Chaque variété a sa spécificité qui influe sur le goût. Il est facile de comprendre que si on change le système racinaire, ça change la donne. Autre problème, quand on a un plant greffé du commerce, c'est que l'on ne connaît pas le nom du porte-greffe, donc on ne connaît pas les maladies et les prédateurs auxquels il résiste, tout en sachant que ce n'est pas une résistance, mais une tolérance. À ce sujet, ce qui est sûr, c'est que celui-là n'est pas tolérant à l'araignée rouge, ni à l'aleurode. L'araignée rouge, un fléau dans mon jardin. Je vais vous montrer sur des plants adultes, sur le dessus de la feuille, on distingue de tout petits points. Ce sont des piqûres. Sur le bord des feuilles, on voit des minuscules petites bêtes qui se déplacent, ainsi que des fils de soie. Pour confirmer, on fait le test de la page blanche. Je prends un morceau de feuille de papier, je pince la feuille d'aubergine et je racle. Résultat, des taches rougeâtres. Ce sont des araignées écrasées. En restant dans le cadre du potager, plusieurs solutions plus ou moins efficaces s'offrent à nous. L'huile essentielle d'orange douce, utilisée en agriculture biologique, elle bloque les voies respiratoires des araignées rouges. Ma méthode pour appliquer l'huile essentielle, c'est le pistolet à peinture. Normalement, on dose 30 gouttes pour 10 litres d'eau. Avec le pistolet, j'utilise 1 litre d'eau pour traiter la même surface qu'avec une machine à sulfater. L'avantage de ce mode d'application du traitement, c'est de mettre beaucoup moins d'humidité. En cas de maladie cryptogamique, c'est pas négligeable. Autre avantage, vous allez voir, c'est la rapidité. Je vais faire 40 mètres carrés en même pas 30 secondes. Je baisse le son, c'est très bruyant.
Résultat, des micro-gouttelettes réparties uniformément. Deuxième solution. Les araignées apparaissent et prolifèrent par temps sec et chaud, donc augmenter l'humidité et faire baisser la température est une bonne solution. La brumisation remplit parfaitement ces deux fonctions. Si malgré les deux actions que j'ai menées, ça ne suffisait pas, l'arme ultime, la plus efficace, c'est la bombe à aérosol anti-acarien. Ça sera mon ultime recours. Revenons à notre plantation d'aubergines. On peut voir des petits départs au-dessus de la greffe. J'en laisse de 2 à 3, ce qui a pour but d'éliminer l'araignée rouge et les autres nuisibles et de concentrer toute la puissance sur des départs sains et de réduire aussi la hauteur du plan. Là, ce n'est pas un puceron, c'est un Macrolophus, c'est un prédateur naturel des aleurodes. Les aleurodes sont des petites mouches blanches. Enfin, quand je dis mouches, ils font partie de la famille des hémiptères, donc c'est pas tout à fait des mouches. Et en grande quantité, elles arrivent à salir les feuilles avec du miella et du coup beaucoup moins de photosynthèse et la plante dépérit. Et là, ce sont des larves d'aleurodes. Je ne ferai rien pour lutter contre. En plein air, c'est rarement préoccupant. Si jamais je voulais intervenir, il me suffirait de passer un coup de jet en dessous des feuilles. Elles n'y résistent pas. Sur ce plan, on peut voir que le porte-greffe lance des départs, a priori des tomates. Je vais le laisser par curiosité. Les racines sont concentrées sur le bas du pot, donc pas besoin de les enterrer à fond. En plus, comme vous le savez déjà, il ne faut pas recouvrir de terre la greffe, sous peine d'annuler l'effet du porte-greffe. Voilà l'évolution des plants une semaine après plantation. Ça se confirme, c'est bien un porte-greffe tomate. Les plants sont bien verts, c'est bien parti. Les piments aussi ont lancé de nouveaux départs. Il était prévu que je vous parle des carences et des excès d'engrais, mais j'ai été trop bavard et la vidéo aurait été trop longue, donc je ferai une troisième partie.